les porcs ont besoin d'aliments équilibrés, riches en énergie, sous forme de fruits à pain, de maïs, sous coco. Ils ont besoin d'aliments riches en protéines, sous forme de restants de cuisine, restants de poisson. Ils ont besoin d'aliments riches en vitamines sous forme de fruits qu'on peut retrouver dans nos jardins. Ils ont également besoin de minéraux. On peut retrouver ça sous forme de coquillages, coquilles et d'algues. Donc il faut veiller régulièrement quand même à regarder les étiquettes des sacs que vous achetez, parce que parfois on peut retrouver un surplus d'énergie, donc il faut le compenser avec des protéines comme les protéines que je vous ai citées. Dans les rations quotidiennes qu'on peut retrouver, manioc, coco, ce sont des aliments qui sont riches en énergie. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est les compenser avec des protéines animales ou protéines végétales. Pour l'alimentation des porcs, en général, je donne à peu près moitié granulés et moitié produits locaux. Bon, les granulés, c'est parce que c'est plus simple et ça prend moins de temps, les moments où je ne peux pas m'occuper de préparer les aliments locaux. Aussi le granulé parce que c'est plus complet. On a du mal à trouver les bons nutriments sur place, notamment les aliments assez protéinés. En aliments locaux, je donne du coco, du manioc, des feuilles de bananier, des feuilles de manioc, des feuilles de patates douces, des restes de méchants, par exemple des papayes qui ont pourri, des taros, des capés, des ignames qui sont bouffés ou qui sont plus bons. Au niveau des rations, donc j'essaie de donner pour des porcs à l'engrais environ 2 kg par jour. Pour les reproducteurs, je donne entre 3 kg quand ils ne sont pas à la reproduction, jusqu'à 12 kg pour les truies allaitantes. Alors pour ne pas avoir à peser à chaque fois les rations de mes porcs, je sais que ce saladier là, quand il est rempli comme ça fait exactement 2 kg de granulés. Donc pour les porcs en grès, c'est un saladier, et pour les reproducteurs, par exemple quand c'est 3 kg, c'est un saladier plus une moitié de saladier. Pour qu'un animal puisse vivre dans de bonnes conditions et que pour que la croissance soit le plus optimale possible, il faut que l'animal ait à disposition de l'eau. Donc il faut qu'il puisse s'alimenter régulièrement. Il est important de stocker l'aliment à l'abri des rats et de l'humidité pour limiter les risques de contamination de leptospirose dangereuse pour les animaux et surtout pour l'homme. Il faut que l'aliment qu'on donne aux animaux ne soit pas posé à même le sol, parce que c'est de l'aliment qui peut s'infecter de tous les parasites qu'on retrouve dans le sol. Donc l'idéal, c'est de le mettre sur un support métallique ou en plastique pour qu'il n'y ait pas de contact entre l'aliment et le sol. Il est important de vermifuger régulièrement vos animaux pour éviter les problèmes de parasitisme et pour que la croissance soit idéale pour l'animal. Pour les porcelets, c'est un vermifuge après le sevrage.